Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de l'émission. On espère que vous passez une belle soirée en notre compagnie. On est là du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est en direct. Et puis on n'oublie pas les deux rediffusions. La rediffusion le lendemain matin à 8h. Voilà. On va passer au dernier sujet de la soirée. L'OASU, qui est à l'heure des finales départementales. L'OASU 2021-2022 bat son plein. Depuis le 26 mars dernier, les finales départementales ont repris leurs droits. Une étape décisive qui va s'étendre sur un mois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eh bien, l'ambiance des compétitions rythme chaque semaine la population scolaire et estudiantine. Alors, une saison 2021-2022 de l'OASU qui tire à sa fin. Au niveau départemental, il y aura un total de 1416 finales, toutes disciplines confondues. 1416, donc que vous inspire ce nombre ? Oui, pour moi, c'est de bon augure, parce que déjà, on a des compétitions qui réunissent des élèves, qui donnent la chance à des jeunes de s'exprimer, d'exprimer leur potentiel, leur talent à travers différentes disciplines. Pour moi, c'est de bon augure. Et puis déjà, puisque ça se joue sur presque différents départements, là, pour moi, ça donne la chance à tout le monde, quelle que soit la région, quel que soit le positionnement des établissements, ça donne la chance à tout le monde. Donc pour moi, c'est toujours une bonne nouvelle. Bon, il faut savoir que les finales départementales 2021-2022 ont démarré, sur ce que j'ai pu voir, le samedi 26 février 2022 au niveau de la direction d'Abidjan. À ce moment-là, il y a eu 176 rencontres et ça a mobilisé au départ 1898 athlètes des lycées et collèges. Donc, si on tient compte de ce nombre-là, similaire dans tous les départements, ce chiffre de 1416 est logique et ça montre bien à quel point c'est un succès, il y a un engouement, il y a une certaine mobilisation populaire autour de l'OASU et ça c'est très bien. Oui, nos élèves, nos jeunes frères et enfants du collège ont adhéré au discours du retour de cette compétition qui par le passé a été un vrai phénomène, qui est un vivier, qui a formé beaucoup de grands champions. Et donc c'est une bonne chose. Je pense que c'est une réussite pour l'instant. On verra bien ce que ces finales vont donner. Mais sur les chiffres et la participation, oui, c'est une très belle réussite. La mobilisation est totale au niveau de l'OASU. Alors, 8 disciplines sont à l'affiche de ces finales départementales. Le football, le handball, le basket, le volley, le rugby, le badminton, le maracana. Je pense que j'ai fait le tour, au menu de cette saison 2021-2022. Est-ce que vous avez le sentiment que l'OASU est en train vraiment de se démocratiser d'année en année ? Oui, déjà par rapport à la liste des différentes disciplines, on constate qu'il y a le rugby et le badminton qui font leur entrée dans la liste. On avait très souvent vu des disciplines habituelles, notamment le football, le basketball et même l'athlétisme et le handball. Mais là, les deux nouvelles disciplines sont le rugby et le badminton. Le badminton aussi qui a beaucoup travaillé parce que là, on a vu le président de la fédération de badminton se déplacer, faire des stages du côté de l'INJS. Par rapport au rugby, vous en parliez tout à l'heure dans LGT Nous, ce n'est pas la grande forme. Je crois qu'instaurer ce genre de discipline dans le milieu scolaire pourrait assurer la relève. Non, je ne suis pas parfaitement d'accord avec Yelo. Par le passé, c'était le football et le sport de main qui avait un grand succès et qui ont d'ailleurs toujours autant de succès au sein de la population. Là, on découvre maintenant rugby, badminton et maracana. Les vraies surprises, c'est rugby et badminton. Badminton, ce n'est pas un sport très populaire et le rugby, c'est destiné à une certaine catégorie. Par contre, le maracana, c'est une très belle chose parce que le maracana est un sport très populaire qui se pratique mais vraiment un peu partout. Maintenant que le maracana s'est mieux en fédération, on est heureux de voir qu'il y a le maracana dans les différentes disciplines. Maintenant, j'ai constaté la disparition de l'athlétisme. Et ça me dérange un peu, je n'arrive pas à comprendre. Il y a Yelo qui m'a expliqué il n'y a pas longtemps qu'il y a eu une réforme en 2014 qui a permis de retirer un certain nombre de disciplines. Lui également m'expliquait qu'en 2021, il y avait une autre réforme. Enfin bref, il y a un petit flou qu'on n'a pas bien compris parce que l'athlétisme quand même, c'est le sport de base, c'est le sport le plus élémentaire pratiqué par tout le monde. Mais je dis c'est très bien. Déjà, 8 disciplines, c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux avec les différents tournois de l'OASU. Et j'avoue que, il y a eu des réformes, il y a des avancées. Maintenant, on regarde la suite, mais l'absence de l'athlétisme me dérange un peu au niveau de ces finales départementales. Alors, par rapport à la réforme, elle date du règlement intérieur de 2014. L'article 9 stipule que l'annulation d'une discipline sportive peut être annulée par les organisateurs de la compétition si le nombre d'engagements est inférieur à 3. Donc, à l'athlétisme, vous avez
vous avez beaucoup d'athlètes. Vous avez beaucoup d'athlètes. Hein. Bon, vraiment, ça me paraît un peu paradoxal pour un sport, aussi populaire et pour un événement aussi populaire. Bon, maintenant, on verra bien après, un peu plus tard, les explications des différents organisateurs. D'accord. L'OASU, ce sont certes des compétitions, mais c'est surtout question de sport à l'école. Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter finalement les bases du sport-études? Les bases du sport-études ont été jetées depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire, hein. Même avant, je dirais depuis les années de l'indépendance. On a de très grands champions de Côte d'Ivoire qui sont sortis de cette compétition. Je dirais même que ces dernières années, l'OASU a beaucoup flanché. Je fais partie de ceux qui étaient particulièrement déçus du fait que ceux-mêmes qui sont au devant aujourd'hui en termes de prise de décision et qui sont issus de ces grands événements sportifs de la jeunesse ne l'aient pas amélioré. Aujourd'hui, on peut le voir sur ces images. Regardez l'espace sur lequel ces enfants-là courent. Si l'OASU, en collaboration avec les responsables régionaux et autres, parviennent ne serait-ce qu'à mettre à niveau certaines enceintes sportives pour permettre d'avoir une bonne piste d'athlétisme et un stade municipal pour pouvoir accueillir les finales, ce serait déjà magnifique. Côté infrastructurel, en Côte d'Ivoire, c'est pas chose aisée quand même. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on se dit, par exemple, pour une mairie ou bien pour un département, bon, je construis un stade ou je mets à niveau le stade, c'est pour quel genre d'événement? Mais l'OASU, c'est un événement qui permet de regrouper la jeunesse dans une région. Ça va attirer quand même des foules. Donc je pense qu'il faut aller... cette réforme doit aller même au-delà de la simple pratique du sport. L'autre élément, c'est 8 disciplines. Bon, je pense que déjà, l'OASU devait être un creuset pour pouvoir avoir le maximum de disciplines possibles. Et vulgariser. Notamment, et vulgariser des sports. Voilà, notamment ce que j'appelle les disciplines olympiques. Il faudrait qu'au moins toutes les disciplines olympiques puissent être pratiquées au niveau de l'OASU, parce que c'est là qu'on suscite des vocations. Pour que chaque enfant, après, plus tard, puisse faire la décision de se diriger vers une discipline et permettre à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, un jour, de ne plus partir aux Jeux Olympiques avec 7 athlètes et 50 membres de délégation, mais inverser la tendance. Donc je pense que c'est de l'OASU que cela doit partir. Je félicite déjà, je dirais, les responsables pour la redynamisation qui est en train d'être faite, mais il faudrait que la réflexion soit poussée beaucoup plus loin. À l'issue de la Coupe d'Afrique qui va venir, on l'a dit, au-delà des grands stades qui seront dans certaines villes, il y aura des stades d'entraînement à côté, il y aura, comme on appelle, des enceintes qui vont être rénovées. Il faut profiter de tous ces éléments-là pour faire entrer en même temps ce mouvement sportif de l'OASU dans une nouvelle ère avec des infrastructures modernes. Moi, très souvent, je pars regarder l'exemple de la Jamaïque, ce qui se passe là-bas avec les compétitions universitaires qui ont pu révéler des garçons comme Usain Bolt et autres, mais ce sont des éléments qui se passent dans de grands stades. Ouais. Où on a des familles, ils viennent voir comment on appelle, les jeunes courir. Et ces finales-là s'organisent sur, je dirais, toute l'année, pour ne pas qu'on soit surpris. Là, au niveau de la communication même aussi, il faudrait qu'on essaie de revoir. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de choses à faire. L'autre élément de la réflexion, on fait un enseignement général ou bien on fait un type d'enseignement particulier pour déboucher sur les métiers du sport. Ça, si on peut mener la réflexion, les métiers des sports, on en a quelques-uns quand même. Responsable marketing sportif, organisateur de manifestations sportives, psychologie du sport, etc. etc. Est-ce que quand on fait sport-études, ça se fait partout dans toutes les grandes nations, est-ce qu'il y a un enseignement général qui est fait ou bien il y a une spécialisation qui est faite de sorte à permettre aux garçons, aux jeunes athlètes d'emprunter le pas par rapport à des métiers liés au sport. D'accord. Selon le premier responsable de l'OASU, la promotion du genre et la pratique sportive des jeunes filles scolaires est au centre de sa nouvelle approche. Qu'est-ce que vous en pensez, Yellow ? C'est une très belle initiative par rapport à la promotion du genre, mais il ne faudrait pas s'arrêter qu'à l'OASU. Il faudrait aussi poursuivre dans la continuité, dans le suivi, parce que ça ne servira à rien de détecter des talents du côté de l'OASU et puis ne pas faire un suivi. On parlait tantôt de l'école qui avait été mise en place par rapport à Muriel Auré du côté de Yamoussoukro à la suite des Jeux Olympiques. Jusque-là, on n'a plus de suite à part... Talou, limite, et si c'est Arthur Gueye, il n'y a plus de suite par rapport à des sorties de dames de cette école-là. Donc, la promotion du genre du côté de l'OASU, c'est bien, ça fait très, très mode, mais qu'en est-il de la suite? Voilà. Mais ce n'est pas nouveau quand même. Je veux dire, toutes les compétitions étaient tout le temps destinées aux hommes et aux filles. Voilà. Alain Guamene, par exemple, je crois que c'est un pur produit de l'OASU. Namama Fadiga Nadej, la grande championne de handball, est un peu pour le l'OASU. Donc, depuis toujours, ça a été ainsi. Participation des hommes, des garçons, des filles, etc., etc. Il faut continuer. Parce que
l'OASU par le passé a permis de révéler les talents, mais a permis de créer un engouement extraordinaire au niveau de la jeunesse et à l'école. Moi, je me souviens que quand on était au collège, on était fascinés, captivés par tous les grands champions qu'on avait dans nos lycées et collèges et qui, pour la plupart, étaient des grands athlètes des compétitions de l'OASU. Donc, le retour de l'OASU à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut insister. Il faut insister dans la vulgarisation, il faut insister dans l'intéressement, il faut insister dans son organisation, de sorte à permettre à cette compétition magnifique de rester le creuset important qu'elle a toujours été pour le sport en Côte d'Ivoire et de façon générale pour les jeunes et un peu plus tard pour devenir des grands champions pour nos différentes sélections nationales. Allez, le mot de la fin, c'est pour Guirlus. D'accord, moi je pense que toutes ces ambitions-là, c'est bon de faire la promotion, mais derrière il y a l'encadrement et puis il y a le suivi, comme il a dit il y a quelques instants. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui s'adonnent à la pratique du sport. Certains en cas de blessure, c'est vrai, sont suivis parfois des personnes en tenue, voilà, d'hommes de santé, mais derrière, le suivi n'est pas perpétuel. Avant, dans le temps, il y avait des doctorats pour ces jeunes pratiquants de sport-là dans des lycées, mais aujourd'hui, on a l'impression que ça a carrément disparu. Il y avait des véhicules qui étaient mis à disposition de ces jeunes-là. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, je pense qu'il faut insister sur cet aspect-là, l'encadrement et puis le suivi de ces jeunes. D'accord, très bien. Et bien voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant ces finales départementales qui ont commencé depuis le 26 mars dernier. Allez soutenir les jeunes, allez soutenir les élèves. Ils en ont bien besoin. Voilà. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. C'est passé vite, hein. Oh là là, 1h30. Ah oui, c'est passé super vite. Bon, eh bien, vous en voulez encore? Pas de souci. On sera là demain soir à la même heure avec la team. Et on aura encore un maximum d'informations sportives à vous proposer. D'ici là, reposez-vous bien. Et le rendez-vous, ce sera demain à partir de 20h30, toujours sur la 3. Bye bye. Bisous.